Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite l'édition de ce mercredi 22 janvier. La deuxième édition du tremplin chanson Les Envols du Scarabée démarre dans quelques semaines. Comment y participer? Toutes les précisions avec notre invité dans quelques instants. La batterie Aiguille-en-Court propose de découvrir le 25 janvier 3 groupes en devenir, portraits de Bazar et Bémol, au cours de leur résidence qui précède le concert. Vendredi 31 janvier, l'espace de Coville-la-Voisin accueille Hip Hop Tour Session. Au programme musique, danse et open mic, Nicolas Gervais a rencontré Miss Kylie, la MC de la soirée. Alors, le Scarabée à la Verrière développe depuis quelques années une identité chanson dans sa programmation, que ce soit des artistes reconnus ou en devenir. C'est notamment les rencontres et les découvertes faites au cours de festivals qui ont donné l'idée à son directeur et programmateur de créer un tremplin de chansons françaises. Bonsoir Samuel Denis. Bonsoir. Vous êtes ce fameux directeur et programmateur donc du Scarabée. Alors, ce petit Montauban yvelinois. Voilà. Oui, en fait, Montauban, c'est pour donner un une festival référence que j'ai découvert il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Et c'est ce qui vous a donné cette Voilà, j'ai idée. découvert ce festival et en fait, ils sont structurés au niveau national pour amener sur ce festival 12 découvertes chansons issues des différentes régions. Et donc, il y a un jury professionnel, un jury public, constitué de toutes les personnes qui peuvent assister aux 4 après-midi, c'est l'après-midi en fait. Et donc, voilà, moi je me suis dit, j'ai beaucoup de demandes de groupes, pas amateurs, mais disons pas très médiatisés, des environs, qui voudraient passer au Scarabée. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit motoban à l'échelle locale. Alors, quel est le principe là exactement? Du coup, combien de groupes ou artistes Alors, c'est concourir? tout récent, hein. La première édition, c'était l'année dernière. Donc, c'était limité aux Yvelines. Il fallait que la moitié au moins du groupe soit résident dans le département des Yvelines. Donc, il y a eu 31 candidatures. Je ne sais pas combien il y a de candidatures. Alors, comment vous faites quand vous recevez 31 candidatures? Je les écoute. Alors, qu'est-ce qu'ils envoient? Comment ils postulent? Ce qu'on demande, le minimum, c'est d'envoyer un CD de 3 titres. Ouais. Parce que sur un titre, c'est vrai que c'est difficile de juger. Alors, des fois, il y a un groupe qui ils ont un CD 12 titres. Ils m'envoient leur CD 12 titres. J'écoute les 12 d'ailleurs. D'accord. Mais bon, c'est vrai que je pourrais m'arrêter à 3, mais je me dis, voilà, si pendant plus, j'en écoute plus. Donc c'est minimum 3 titres. Et en fonction de ça, effectivement, là on peut dire que c'est pas très démocratique, puisque c'est moi qui décide. C'est subjectif. Voilà, j'ai écouté les 31, et sur les 31, je suis très rapidement descendu à 15. Pour arriver de 15 à 9, ça a été plus dur. J'ai écouté 5-6 fois en me disant, bon, alors celui-là non, celui-là plutôt oui. Puis à un moment, il faut arriver à 9, donc il faut trancher. Et d'ailleurs, le 10e, le 11e et le 12e, je leur ai envoyé un mail en leur disant, voilà, malheureusement, vous êtes 10e, et donc vous ne serez pas sur le plateau du Scarabée. Mais alors, cette année, ils peuvent retenter leur chance, ceux-là. Il y en a déjà qui ont retenté leur chance. Là. C'est ça. Donc là, l'appel à candidature est lancé. Donc c'est jusqu'au 28 février. Jusqu'au 28 février, donc, pour envoyer son CD, donc 2-3 titres. Donc on disait que c'est ouvert aux départements limitrophes. Donc on va les citer. Alors, donc il y a les Hauts-de-Seine, Val d'Oise, Essonne. On ne l'avait pas encore dit, mais justement, c'est la nouveauté de cette année. C'est-à-dire, pour ne pas retomber, je me suis dit, si on repart sur la même chose, on va retrouver à peu près les mêmes groupes, parce qu'en un an, il n'y a pas 40 groupes différents qui se sont créés autour de la chanson dans les Yvelines. Donc j'ai dit, on va ouvrir au département limitrophe. Ce qui a pour effet, pour l'instant, de laisser les 75 à part, parce que sinon, on devient un tremplin national. Quoi. Là, donc là, on appelle ça le tremplin du Grand Ouest parisien, donc 78, 28, 27, donc côté ouest, et 95, 92, 91, côté Paris. Okay. Donc ça fait quand même 6 départements. Donc 31 candidatures pour les Yvelines l'année dernière. Là, sur 6 départements, à mon avis, on devrait monter à 60, 70 candidatures. Ouais. Alors, pour l'instant, c'est 16. J'en ai 16. Au jour d'aujourd'hui où on parle, j'en ai 16. 16. Alors, qu'est-ce qui est important? Parce que c'est un tremplin de chansons françaises. Votre sensibilité à vous, elle est portée sur quoi? Alors, le seul critère obligatoire, c'est les textes en français. Ensuite, c'est délicat, puisqu'il y a surtout au niveau on va dire du rock, il peut y avoir un groupe j'en ai eu l'année dernière, un groupe de métal de Rambouillet, d'ailleurs je peux les nommer, il s'appelle Malatesta, moi je trouve ça très bien. Sauf qu'effectivement, la musique est à plus de 50% de l'entité globale artistique. Les textes sont un peu en arrière, c'est-à-dire des fois on dit, ah, qu'est-ce qu'il a dit, on n'a pas bien compris, parce que ça envoie de la guitare, parce que ça envoie de la batterie. Donc ça ne dénature en rien la qualité du groupe. Mais pour ce tremplin chanson, moi je fais une différence entre du rock en français et de la chanson rock.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement, d'ailleurs, on pourra le dire tout à l'heure, le gagnant de la première édition. Donc là, c'est pas moi qui l'ai fait gagner. Moi, j'en ai sélectionné 9. Il se trouve qu'il y a eu un gagnant par l'intermédiaire du jury pro, du jury public, qu'on expliquera ensuite. C'était le groupe le plus rock de la sélection. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que justement, on écoute et on regarde un extrait donc des 3 lauréats de l'édition précédente. Ça nous donnera une idée justement du niveau qui est attendu. Oui, du style. Ouais. Je t'ai emmené à Lyon, t'aimais pas la rosette. Et puis à Pont-Aven, t'aimais pas les galettes. Je t'ai emmené à Paris, t'aimais pas le PSG. Moi, ma spécialité, c'est les histoires d'amour ratées. Mot à mot, son écho, tu le cueilles. Pleure à pleurs, ton amour, tu l'effeuilles. Elle t'effleure et danse avec ton cœur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entends-tu la musique? 1, 2, 3, mélodie frénétique. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme l'instant est magique. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il pourrait arriver comme un coup de tonnerre. Une lettre pour me remercier de mes années d'enfer. Le cœur à genoux, la gueule dans un verre. Ma fierté prend un coup, se retrouve sous terre. Nous, on voulait pas grand chose. Un boulot, du vin, des gens et des sentiments. Donc là, on a pu s'apercevoir du niveau de l'année dernière. Donc on attend, je suppose, la même chose, peut-être même encore mieux cette année. Ce qui est frappant, c'est la différence entre les groupes. Alors justement, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tous les styles sont les bienvenus. Voilà, ils ont juste en commun le fait qu'ils chantent en français, qu'ils ont des textes audibles et qu'ils disent des choses, quoi. Alors, de façon humoristique pour Aldébaran, qui avait fini 3e, de façon plus poétique pour Fab M de Rambouillet, et puis de façon plus rock'n'roll sur Jagas de Conflans-Sainte-Honorine. Alors comment ça se passe le soir, ces fameux soirs? Alors donc on va donner les dates, hein, parce que c'est le 6, 7 et 8 juin. C'est sur le week-end de la Pentecôte. 3 soirées consécutives. Ouais, vendredi, samedi et dimanche, puisque le lundi est férié. Donc les 9 groupes sont sélectionnés. Dès que l'appel à candidature est fini, là, au 28 février. Comment vous répartissez? Qui, sur quelle date? Alors là, il n'y a pas On veut pas que des gens nous disent... Moi, je me rappelle l'année dernière, il y avait un gars qui m'avait dit, il était en guitare solo, il m'avait dit... J'aimerais bien commencer une soirée, n'importe laquelle des 3, mais je voudrais bien être le premier parce que je suis tout seul avec ma guitare. Je dis non. Bon, le tirage au sort a fait qu'il a eu de la chance, il est arrivé. Donc il y a un tirage au sort. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les 9 groupes, et les 9 groupes, on fait un tirage au sort, et donc ils sont répartis sur 3 soirées. Et l'ordre de passage des groupes, c'est le premier qu'on tire, il passera le premier soir, etc., etc. Comme ça, donc ils jouent leur set de 40 minutes. 40 minutes, ouais. Il faut avoir 40 minutes pour postuler, c'est ça. Envoyer un CD 3 titres, c'est bien, mais il faut aussi avoir 40 minutes de live derrière, quoi. Bien sûr. Et alors ensuite, comment intervient le jury? Comment ça se passe? Qui d'abord, on va dire? Allez. Alors j'ai tout simplement copié sur Motoban, de façon très simple. À Motoban, le jury professionnel, c'est 21 professionnels des différents festivals francophones. Donc il y a des Suisses, des Belges, des Québécois et évidemment des Français. Bon, moi, je ne suis pas allé chercher si loin. Vous, ce sera un jury verriérois. Voilà, le jury est essentiellement verriérois. Ouais. Donc on dit qui? Non, si. Bon, il y a 9 personnes. Il y a 9 personnes, voilà. Des représentants du Scarabée. Donc voilà, donc on est 3 du Scarabée, puisqu'on voit de la chanson Scarabée toute l'année, donc c'est vrai qu'on est à même a priori de porter un jugement. Il y a le directeur de l'école de musique et de danse de la Verrière, il y a Yvan Dautin, qui est donc un chanteur, un artiste, qui a eu ses heures de gloire dans les années 80, il est moins connu maintenant, mais il a fait un tas d'albums, il fait encore de la scène d'ailleurs, et donc il participe au jury des Envols. Il y a ma chef. Une élue il y a l'élu à la culture, et il y a aussi la directrice des services à la population, qui est donc ma responsable en mairie. Donc en fait, vous avez tous quand même des sensibilités différentes qui des âges différents, de... ouais. Yvan, il a au moins 60 ans, et ça va, et Camilla, qui travaille à l'Action culturelle au Scarabée, en a 30, quoi. Donc, et alors le jury public, puisqu'on a dit, il y a un jury professionnel, un jury constitué du public, alors... Voilà, là, il y a une condition quand même qui est importante. Et là, c'est là qu'est le modèle Motoban, c'est de dire les personnes qui ont assisté aux 3 soirées, donc ça, le premier jour où ils viennent, on leur donne un bulletin de vote. Deuxième jour, on leur met un tampon sur ce bulletin de vote qui prouve bien qu'ils sont venus. Troisième jour, rebelote, et à la fin de la 3e soirée, on ramasse les bulletins de vote
Donc forcément, ceux qui peuvent voter, c'est ceux qui ont assisté aux 3 soirées. Voilà, ça c'est la condition, il faut être présent aux 3 soirées. Il faut être présent aux 3 voter. soirées, donc ce qui cette année coûtera 10 €, puisqu'on est sur un tarif par soir à 5 €, donc très accessible, et même un pass pour les 3 jours à 10 €, qu'on n'avait pas l'année dernière. Très bien. Donc là, un pass 10 € pour les 3 soirs, et les gens votent, et ensuite on fait un petit calcul mathématique, c'est-à-dire que le vote du jury professionnel a un coefficient 2, le vote du jury public a un coefficient 1, on mélange tout ça et ça nous donne un trio gagnant. Ok. Et Alors, il y a un petit cadeau quand même, qu'on avait déjà fait l'année dernière et qu'on va refaire cette année, c'est que dans le jury public, les dernières, ils étaient 12 à avoir fait les 3 soirées. On a tiré au sort, c'est d'ailleurs un des gars de Jagas qui a tiré au sort les gagnants, qui a tiré une personne au sort, et qui va avoir un pass intégral motoban pour mai 2014. C'est-à-dire 4 jours de motoban gratuit, super. valeur marchande 150 € quand même, donc c'est plutôt sympa. Bon. Donc on va le refaire cette année. On a un petit peu pris par le temps, Samuel. On va le refaire cette année pour le motoban 2015. Ok, alors on rappelle que les candidatures donc, sont adressées au Scarabée jusqu'au 28 février. Et rapidement, on dit également que vendredi, vous présentez une création autour de Tupac, l'icône du rap des années 90. Et le 7 février, pas des moins que Elmer Footbeat revient voilà, sur une soirée scène. rigolade le 7 février, donc Philippe de Mantes-la-Jolie en première partie de Elmer Footbeat, le retour. Bon, eh bien écoutez, ça s'annonce une belle soirée, ça. Oui, on devrait bien rigoler. Merci Samuel d'être venu dans le kiosque. Merci. Alors on reste dans le registre de la chanson française et je vous propose de découvrir le groupe Bazar et Bémol, un trio originaire des Yvelines qui sera sur scène le 25 janvier, donc à la batterie à Guyancourt. Nous les avons rencontrés au cours de leur résidence. Images de Jonathan Villeman et d'Étienne Dang. Votre ferraille de notre casserole. Venez faire danser vos oreilles sur nos cabrioles. Chache, Nine et Raphaël, 3 musiciens talentueux, 3 amis aussi qui depuis 6 ans forment le groupe Bazar et Bémol. Leurs études achevées fin 2010, ils décident de faire de la musique une activité professionnelle. De la chanson française swing teintée de multiples influences. Du coup, tout l'intérêt pour nous, c'est de sortir des clichés de la chanson française pour essayer de faire quelque chose un peu métissé avec d'autres styles. Une vraie complémentarité entre chacun, tant dans la composition que dans l'écriture des textes, une plume soignée que manie avec énergie et humour ce trio festif. Pour ceux qui me devaient encore quelques services ou pièces d'or, pour enfin blanchir votre linge, payez-moi en monnaie de singe. On écrit tous les 3, mais on n'écrit pas ensemble. Puis après, on fait les arrangements ensemble. Et le texte, en tout cas à la phase d'écriture, le texte est très important. On écrit juste texte et la mélodie est là pour mettre en avant le texte. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a un travail d'écriture très important sur la forme des mots qu'on va utiliser. On veut que ce soit le plus poétique possible. Leurs premières scènes ont lieu dans les rames du métro parisien, puis de places publiques en cabaret. La mise en scène du spectacle prend une nouvelle dimension. Une transition s'opère, un changement d'échelle qui nécessite de porter un nouveau regard sur le show. Après un travail de résidence avec les studios de la batterie à Guyancourt, ils se produiront sur scène le 25 janvier. La résidence, c'est assez intense, parce que c'est sur 3-4 jours, on est vraiment tous les jours à avoir beaucoup d'idées. Et comme Alex, Christophe et Fab nous le disent régulièrement, c'est que voilà, nous, on vous donne des idées, vous les prenez, vous les mettez en place, et puis après, vous réfléchissez, et vous prenez ça de là, vous prenez ça là, vous éjectez ça là. Et c'est ça qui est très intéressant, en fait, c'est de recevoir cet afflux d'informations, en plus d'un autre regard que notre metteur en scène habituel, et trier et voir qu'est-ce qui peut être le mieux dans notre spectacle, quoi. La sortie de leur premier album est prévue pour début 2015. Retrouvons sans plus attendre Nicolas Gervais pour sa chronique. L'espace de Coville, à Voisins-le-Bretonneux, donc accueille le 31 janvier le Hip Hop Tour Session au programme musique, danse et open mic. Et Nicolas Gervais a rencontré Miss Kaeli, la MC de la soirée. On l'écoute. Amis du hip-hop, bonjour. Le 31 janvier, Métasauce organise l'événement gratuit Hip-Hop Tour Session avec un groupe, de la danse et un open mic. Pour nous en parler, notre rappeuse préférée, voici Miss Kaeli dans le kiosque. Yo. Tristan, président de Métasauce, est venu me voir aux scènes slam que j'anime au Marina, au Café Le Marina tous les mois, et en fin de saison de l'année dernière, et il m'a dit qu'il souhaitait programmer une date hip-hop à la salle de la Tour. L'idée, c'est vraiment de proposer
plusieurs disciplines du hip-hop. Elles ne seront pas toutes là, mais il y aura du DJing, du MCing, de la danse, danse debout, choré comme du crump et du freestyle, et du beatbox. C'est sur du beat fat qu'on s'éclate, on s'esclave dans les loges, on voyage, propage nos coups de vibe sur scène ou à l'arrache. Franchement c'est v'là des barres jusqu'à en être en âge. Notre mission un délire de partage même si on avance en marche. Laissez pas nous stopper car on est en forme. Un groupe Dirty Zoo qui sera en showcase en première partie de soirée, pendant un bon 45 minutes je pense. Voilà, Dirty Zoo qui est un groupe local, c'est un groupe issu de Morpa dans le coin. Et dans le cadre du Yves Live, de leur accompagnement avec Métasauce, ils font un gros concert ce soir-là pour démarrer la soirée bien comme il faut. J'agrandis mon cadre, je brandis mon but. Tu crois que je tape le moonwalk alors que je prends du recul dans la surenchère. Prêt à s'inventer un drame, il y a une diff entre perdre 25G, perdre 21 grammes. Au mic avec mon crew, j'explicite ma mère. Tous les jours je creuse mon trou, car j'anticipe ma mort chaque matin. Open mic de 2 bonnes heures. 2 bonnes heures avec DJ au platine et puis beatboxer qui accompagne. Voilà. Et les MC qui viennent et qui s'inscrivent sur le moment. Avant chaque session, ça sera coupé en 2 parties. Et du coup, moi, je suis chargée d'être maître de cérémonie de tout ce temps-là de la soirée. Et puis, il y aura des attentats de danse qui arriveront quand personne s'y attend. Après le showcase de Dirty Zoo, il y a une pause, les gens viennent me voir, moi je les inscris. Et puis après, je distribue la parole, je fais monter les gens sur scène au fur et à mesure. C'est micro ouvert, donc t'as quelque chose à dire, monte. Par contre là, message à tous les MC, ramenez pas vos instrus. C'est pas vous qui choisirez. Et il y aura une musique, un beatbox, il y aura quelque chose et il faudra faire le taf, quoi. Moments dans cette soirée vont être coupés par des breakers qui vont arriver et qui vont envoyer du très gros freestyle et pas forcément sur scène. Voilà. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bains de foule. La danse va intervenir à des endroits un peu improbables dans la soirée et elle est là pour surprendre. Yes. Les danseurs, c'est des jeunes qui s'entraînent au niveau de la BU, la bibliothèque universitaire à Saint-Quentin. Et c'est des jeunes qui sont très déterminés, très coriaces dans le bon sens. C'est la relève. Donc j'avais vraiment envie de les mettre en avant sur cet événement, parce que ils sont vraiment des forces vives du coin. Il s'agit du groupe CBC. Ils sont 8, beaucoup de danse debout, des battles aussi, danse au sol. Voilà, ils se produisent tous les week-ends. Ils sont vraiment activistes de cette culture hip-hop. Et puis Zulu Flow et Warren, c'est un duo. C'est un duo de freestylers très très forts. Je lâche mes constats, y a pas moyen qu'on se tape, ni qu'on se barre, on se bat alors qu'à ça. J'accote et conspire et alors quoi? Participe au casting ou casse-toi, moi perso je pars au casse-pipe. Trop de choses hachées là, sur une bande de lâches qui voudraient qu'on se tire et qu'on se taise. Dès qu'à la gauche, appelle-moi antithèse. Alors l'actu Miscali, c'est un gros concert bientôt, le 8 mars. Qui va couvrir la sortie de l'album Bienvenue en zone franche. Un concert qui aura lieu au Café de la Plage, à Morpa. Après, plein de petites scènes parisiennes. Et puis, toujours les scènes slam au Marina, tous les premiers mardis de chaque mois. C'est vraiment ouvert à tous. Et le slam n'est pas fermé. On se dit souvent, en plus, comme c'est moi qui l'anime et qui suis rappeuse, que ça va être très très rap, très... Non, en fait, on va y retrouver du conte, du théâtre, de la danse, plein de choses. De la poésie. Voilà, donc welcome. Rares sont les vrais, je marche toujours avec les mêmes. L'Italie dans mon sang, mes origines qui viendraient d'Est. Je roule ma bosse, sans boussole et métis, ce sont mes gènes. Je me présente, enchantée, moi c'est la mise. Kylie venu défendre mon beat, carré sur la piste. Merci à vous, le kiosque. Et gros big up à Métasauce, voilà, parce que c'est la deuxième fois après la Meurise qu'une salle du coin vienne nous voir. Ils nous disent on a envie de programmer du hip-hop. Voilà, ils viennent vers moi et puis on fait les choses bien.
Voilà, puis à mon label D1 Productions. Merci Nico. Et voilà pour le Hip Hop Tour Session présenté par Miss Kaeli. Et maintenant on retrouve celle qui râpe ses légumes tous les midis. J'ai nommé Aurélia. Nous sommes mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné, au micro d'Élodie Moine. J'ai bien aimé, c'est drôle, c'est caustique, c'est plaisant, c'est une bonne distraction, puis les acteurs sont bien. J'aime bien, enfin moi je les aime tous, alors que ce soit Zabou Bretman, Olivier Marchal ou Audrey Fleurot, ils sont excellents. C'est un bon divertissement. Ça se regarde. Par contre, la Provence, très très beau, c'est très bien filmé, il y a des paysages magnifiques. Bon, je vous dis toujours la même chose, le triangle amoureux, deux femmes qui se battent pour un homme, et puis voilà, allez voir la fin, allez voir pour connaître la fin, voilà, c'est tout. J'ai vraiment très apprécié, surtout qu'il était très important parce que c'était sur l'évolution de l'aviation, je pense que c'était en 1940 ou un peu avant. Voilà. Super, super, super. Belle réalisation, tout, à tout point de vue. Toujours dans la lignée de tous les Miyazaki. Cette fois-ci, il y a vraiment c'est plus réaliste, c'est plus. Peut-être on peut le trouver un peu plus froid, mais il va moins chercher dans le rêve et il va plus chercher dans juste la vie quotidienne d'un garçon qui ne sait pas vraiment en fait ce qu'il veut. Et c'est une fresque contre l'esclavage assez classique. Voilà, à comparer avec le film de Tarantino. Je dirais que Tarantino va beaucoup plus loin, mais bon, c'est un bon film. Alors comme vous le savez, la chronique cinéphile, c'est aussi l'occasion d'entendre un professionnel du cinéma nous donner son coup de cœur. Et cette semaine, c'est au tour de Gaël Pinault, responsable du Grenier à sel. Attrape, on l'écoute. Bonjour, cette semaine, je vais vous parler de mon coup de cœur, qui est Old Boy. Old Boy, c'est un remake américain d'un film coréen. Un remake du film qui s'appelait Old Boy, réalisé par Park Chan-wook en 2004 et qui avait eu le prix du jury à Cannes. Donc cette version-là est réalisée par Spike Lee. On y retrouve Josh Brolin. C'est un film qui est très violent, comme l'original, qui était très violent aussi, donc il est interdit au moins de 16 ans. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un père de famille dans les fins des années 80 qui est enlevé et séquestré pendant une 15-20 ans et il ne sait pas pourquoi. Et un jour, comme ça, il est libéré. Maintenant, je vous laisse découvrir la suite. On le propose en version française et en version originale au Grenier à sel cette semaine. Je vous propose à présent quelques idées de sortie ces prochains jours. Alors tout d'abord, sous le chapiteau de la base de loisirs à Saint-Quentin, en Yvelines, vous pouvez assister à un spectacle cirque poétique, le bal des Intouchables, où les artistes déjoueront ce qui semble impossible. Donc ce sera vendredi, samedi et dimanche, en fonction des horaires que vous aurez choisis, accessible dès 8 ans. Vous pouvez également assister à une soirée lyrique, donc du bel canto classique et romantique, Mozart, Puccini, Verdi, interprété par des artistes de l'Opéra de Paris et ce, accompagné d'un repas gastronomique. Ce sera donc à l'Estaminet à Magny-les-Hameaux, samedi à partir de 20h. Et enfin, vous pouvez également découvrir les plus beaux classiques en espagnol interprétés par Chico et les Gypsies à l'occasion d'une représentation exceptionnelle, samedi également à 20h30 à la ferme du Manet. Voilà, notre édition est à présent terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine en direct à 18h30. À mercredi.